m'appelle Melvin Montmartin. Moi, je suis plutôt sur la ligne d'écoute. L'asso, elle dispose d'une ligne d'écoute pour les jeunes aidants. Je m'appelle Laureline Delmas. À la Pause Brandy, je suis chargée d'essaimage et de sensibilisation. L'aidant, c'est assez singulier, donc en soi, il n'y a pas de profil type de quotidien qu'on peut rencontrer, mais ce qui peut être dur, c'est que des fois, il y en a qui viennent exprès sur la ligne d'écoute pour se libérer d'un certain poids. Donc en fait, on peut avoir des discours un peu lourds, des histoires un peu lourdes. Donc en fait, des fois, il faut être prêt à entendre tout ça. Quand on travaille avec de jeunes aidants, la première chose à faire, c'est être bienveillant, les écouter, leur apporter du soutien, les laisser partager s'ils ont envie de partager quelque chose et pareil, s'ils n'en ont pas envie, ne pas les forcer. Après oui, c'est vrai que on reste humain, donc forcément il y a des discours qui nous touchent plus que d'autres et après il n'y a qu'en pratiquant qu'on arrive à avoir cette bonne proximité ou cette bonne distance aussi. En fait je suis là pour les écouter et ça leur fait du bien. Et c'est ça aussi qui m'aide aussi à mettre une certaine distance d'une certaine façon, c'est que je sais que c'est leur histoire à eux et que moi je suis une sorte de réceptacle entre autres et que eux ça leur fait du bien et c'est le principal quoi. Mais quand on rencontre des situations lourdes, c'est vrai qu'après la permanence on a besoin de quand même souffler et de prendre un temps pour soi. Surtout que on peut avoir plusieurs discussions à la fois. Tu sais que par exemple on va avoir une discussion plus chill avec un jeune aidant, alors que l'autre aidant avec qui on discute ça peut être beaucoup plus lourd. Donc ça aussi, c'est un truc, ça s'apprend au fur et à mesure. Moi encore, j'ai jamais eu trop l'occasion encore d'avoir des situations vraiment hyper lourdes, mais je sais qu'on en parle avec les autres écoutants ou notre tutrice. C'est vrai que parfois, il faut s'accrocher et c'est compliqué. On peut mettre ses limites lorsque on n'est pas bien, on travaille vraiment en équipe, on est une équipe très soudée. Donc lorsqu'il y a un problème, un empêchement ou de la fatigue, on peut le communiquer à nos collègues et ce sera nos collègues qui vont reprendre pour une sensibilisation par exemple, sachant que toute l'équipe est formée à sensibiliser différents publics. À la Pause Brandy, ça fait plusieurs années qu'on existe et on met tout en place pour soutenir les jeunes, pour être bienveillant, sans jugement et aussi apporter de la joie et une communauté soudée. Donc le but c'est d'offrir un espace accueillant à ces jeunes. Donc effectivement ça peut faire peur dans un premier temps d'en parler, mais on se sent toujours mieux lorsqu'on parle de ce qu'on vit au quotidien et d'être entouré de personnes qui nous comprennent, ça c'est très important. On est des êtres sociaux donc on a besoin de trouver des personnes qui vivent la même chose que nous et donc c'est important aussi d'être entouré d'une communauté. Eux en fait ils ne s'identifient pas comme aidants. Du coup même rien que pour ça en fait l'auto-identification c'est un des premiers obstacles en fait. Donc parfois on va en classe et on se rend compte qu'en fait il y en a plein qui connaissent pas du tout le terme alors qu'ils sont concernés, qui ont un proche par exemple qui a un petit frère en situation de handicap ou ils ont connu une maman qui a tout le temps été dépressive, sauf que vu que c'est la famille, ils se disent c'est normal et ils se reconnaissent pas comme aidants. En vrai, je dirais c'est la résilience de certains jeunes. Il y en a qui ont un bon gros vécu assez difficile et lourd et ils le portent depuis peut-être. Il y en a qui portent leur vécu depuis qu'ils sont. Il y en a qui sont aidants depuis qu'ils ont 11 ans ou qu'ils ont 8 ans. Et on se rend compte qu'en fait ils sont hyper matures et moi je trouve ça pas formidable pour eux parce qu'ils arrivent à rebondir de leur vécu quoi. Donc je trouve ça chouette. On est tous humains, on a tous des soucis et c'est compliqué. Donc déjà ça m'aide aussi à prendre un step de recul. Chez SO, c'est une chose assez importante d'être vraiment à l'écoute et en même temps d'essayer de comprendre les besoins qui sont variés de ces jeunes et surtout ne pas créer de tension en les forçant à faire des activités ou à parler de choses qu'ils n'auraient pas envie de parler. À la Pause Brandy, on souhaite surtout apporter de l'écoute, de la bienveillance et de la joie dans leur vie. Donc le but c'est de pouvoir aussi à répondre à leurs besoins à partir du moment où on le peut. Et en leur apportant des moments aussi où ils sont des jeunes tout simplement, au-delà d'être des jeunes aidants. Il n'y a pas de timing pour venir nous voir, c'est vraiment quand eux le sentent et que nous dans tous les cas on sera là pour eux et que vraiment on est bienveillant, il n'y a pas de jugement et que c'est anonyme, gratuit, confidentiel, donc s'ils n'ont pas envie de donner leur prénom, ils ne le disent pas. Et puis vraiment, c'est juste s'ils veulent venir parler pour envoyer 2-3 messages, genre comment ça se passe, ils peuvent toujours. Enfin, je veux dire, nous, on est là pour eux. Donc c'est vraiment eux quand ils se sentiront prêts. Et il ne faut pas se presser non plus. Il ne faut pas forcer la chose. Ils le feront quand ils auront envie. Donc voilà, prendre le temps, c'est important.
Oui, nickel. Trop cool. Super.